Bonjour à tous et à tous. D'abord, désolé pour le retard, problème de circulation. Donc voilà, comme vous le savez, on a l'honneur de recevoir un acteur très important pour nous, c'est un artiste reconnu, et pour pas dire le plus grand artiste de mon pays. Donc je suis fier de le recevoir dans mon association avec la ZP Change, et aujourd'hui on aura l'occasion de développer quelques thématiques, voir un peu ensemble quelques projets et comment on peut faire pour travailler pour que notre Afrique, notre Congo, notre Afrique en général fonctionne mieux avec les idées de partout. Merci. Alors, avant de céder la parole à Fally Poupa, c'est quand même intéressant qu'on puisse s'attarder sur ce parcours exceptionnel. C'est un parcours qui inspire énormément de jeunes, aussi bien ici en Europe, mais singulièrement en RDC. Nous avons tous été, eh bien, je dirais, interpellés par cette progression, cette ascension fulgurante et cette collaboration avec des artistes mondialement connus, ça va de Cuba à Arkeli et à d'autres, ce qui fait qu'au sein des diasporas africaines, et pas seulement en Belgique, nous sommes extrêmement fiers de ce parcours, et ça, je tenais à vous le dire, Fally Poupa. Voilà, je vais donc vous céder la parole. Merci. Merci, bonjour frères et sœurs. Écoutez, je suis très honoré d'être là ce matin. Cet après-midi, on a duré 11 heures. Je voulais m'excuser, c'est pas les parents d'eau comme on a dit Dido. On a mieux, on essaie de se faire plus vite. J'espère que, voilà, on est là, je suis là. Et, comme on a dit, vos questions, et moi j'ai les réponses. Voilà. Alors voilà, nous allons évidemment accélérer, puisque je m'attendais évidemment à ce que nous puissions consacrer plus de temps à la présentation des uns et des autres, mais c'est pas plus mal comme ça. Alors nous avons tous été informés, Fally, de votre intention de pouvoir vous engager davantage sur des causes que beaucoup considèrent comme étant nobles, et cela par le biais de votre fondation. Alors, avant peut-être de répondre à cette première question, je vais évidemment en profiter puisque je suis le modérateur. D'abord, d'un mot par rapport à votre retour ici en Belgique. Nous sommes informés de la sortie prochaine de votre 5e album, si je ne m'abuse. 4e et 5e en même temps. C'est très très bien, tant mieux. Alors, dans quel état d'esprit vous abordez évidemment la sortie de ces albums, et surtout, musicalement parlant, est-ce que c'est un tournant dans votre carrière? Sincèrement, non, je n'ai pas de pression. Je pense que la musique, pour moi, c'est la musique qui m'a permis d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, de rencontrer les gens. C'est un métier noble. C'est la chose qui nous donne envie de vivre. Donc aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai fait d'albums. Là, je prépare les 2 albums, Campini International et Arumba, pour l'ensemble de la discussion. Je suis plutôt zen. Quand j'écoute les chansons, je tombe amoureux. Les gens voyaient, j'essaie de faire la musique, j'essaie de défendre la culture congolaise, j'essaie de hausser encore un peu plus haut notre drapeau, parce que vous savez, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de... On est menacé par nos frères nigériens, ghanéens. On essaie d'être sur le terrain, donc attendez les albums. Musicalement parlant, on va les... Voilà. Alors, on va maintenant évidemment aborder la question relative à votre engagement. Cette fondation, la fondation Fally Poupa, a des objectifs. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous donner quelques objectifs que vous entendez poursuivre au sein de la fondation? Merci. La FIF, Fally Poupa Foundation, existe depuis 3 ans. La première année, on a offert une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Goma. On a été visiter l'hôpital de Dr Mukwege. On a acheté un terrain pour l'orphelinat Matumaïni. J'ai repris mon école d'enfance Saint-Jean-Baptiste à Bandal. Et on a fait pas mal de choses bien positives. Je pense que cette année, l'objectif était de mettre de l'eau potable à la commune de Kisenso, l'une des communes la plus désenclavée de Kinshasa, avec 20 000 Congolais qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc avec ma fondation, j'ai eu l'idée de les aider. C'est un projet qui coûtait au plus de 160 000 $, avec nos modèles moyens,
un modeste moyen, je ne pouvais pas le faire tout seul. On a eu la participation de la MONUSCO et la Fondation Gettler, l'IPRTL. Donc, Dieu merci, dans 2 semaines, mes frères de Kisenso auront de l'eau potable. Et puis, l'année prochaine, j'ai envie de construire une maternité à la commune de Bandal. Donc, voilà, pour aider nos mamans à mettre au monde le futur. Voilà, ça fait très ça. Et bon, voilà, aujourd'hui, ça me fait plaisir de venir à l'échelle change, c'est le mot, c'est ça qui m'intéresse, change. Si on veut changer, on doit d'abord être debout et vouloir accepter. Voilà. En tout cas, des objectifs extrêmement nobles qui vont donner lieu à des collaborations avec des SBL et autres organisations qui sont basées ici. Je vais donc permettre à la presse ici présente de pouvoir poser ces questions à Fally Ipupa. La règle du jeu est très simple. Vous nous dites quel est votre organe de presse, vous déclinez votre identité et bien évidemment vous adressez vos questions soit à Fally Ipupa, soit à Monsieur Dido Lakama. Alors, nous avons un micro-baladeur, on va peut-être l'utiliser, ce serait plus simple. Moi, je vais céder le mien aux intervenants. Quelqu'un peut m'assister, s'il vous plaît, merci. Alors, vous êtes de la presse, monsieur? Oui. Oui, je vous en prie. Vous avez l'honneur d'ouvrir le bal. Allez-y. Bonjour, Fally Ipupa. Je suis Marco Batanga de la radio Air Libre de Bruxelles. J'ai 2 questions à vous poser. La première, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette fondation? Est-ce l'interdiction des concerts ou une âme bienveillante de votre personne qui a fait que finalement cette fondation puisse exister? La deuxième question est que ce soir, après cette conférence de presse, il y a une activité, c'est pas un playback ou un mini-concert ou je ne sais pas, que vous allez animer, tout en sachant qu'il y a une interdiction des combattants ici en Belgique. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette offre? Merci. Ouais, merci mon frère. C'est vrai que l'idée de créer la fondation m'est venue en 2013 quand je regardais ce qui se passait à Goma, à l'est de mon pays. Moi, je suis un Congolais, je suis né et grandi à Kin. Je ne fais pas semblant, j'ai un passeport congolais. Pas des cuissures par-dessus, donc j'ai un passeport congolais. Pas un Congolais masqué, vous voyez ce que je veux dire. Donc quand j'ai vu ça à la télévision, ça m'a donné envie de faire quelque chose. D'abord, j'ai commencé par enregistrer une chanson qui s'appelle Stop à la guerre, pour dénoncer ce qui se passait à l'Est. Et ensuite, bien avant, j'ai aidé de manière, voilà, en plus on aidait, on essayait de faire des choses, mais pour officialiser mon aide, les gens m'ont conseillé. J'ai créé une fondation, parce que vous savez, nous Congolais, nous sommes un peu compliqués. Croyez-moi, quand j'ai dédié, en connaissant votre cause, il me fallait créer une fondation pour aider de manière officielle, pour ne pas avoir un jour des problèmes, genre, non, mais pourquoi il fait ça, il n'a pas droit. Je vous rappelle, même quand je ramène l'ambulance à Kinshasa, pour ramener l'ambulance à Goma, c'était tout un problème. Parce qu'il fallait avoir des papiers, il fallait avoir des autorisations. Heureusement qu'on avait une fondation, sinon ça allait être compliqué. Cette ambulance est restée chez moi au moins 4 mois. Donc pour moi, la fondation, c'est une façon d'aider officiellement. Et je ne pense pas que j'ai créé la fondation où j'ai fait ce que je suis en train de faire parce qu'ils nous ont interdit de faire des concerts. Non, moi je reviens des États-Unis, j'ai fait une tournée des États-Unis, je chante, je mange plutôt bien, mes enfants vont à l'école. C'est bien, je ne condamne pas ce que fait le combattant. Chacun a sa manière de faire ou de voir les choses. Mais sauf qu'il n'y a pas plus Congolais que les autres. Moi je suis bien grandi à Kin. Donc si je dois aider le Congolais, je ne le fais pas parce qu'on me demande de le faire, ou on me met la pression de le faire. Non. Non, je le fais parce que je pense que les Congolais ont besoin de gens comme nous qui ont la volonté d'aider. Aujourd'hui, j'ai aidé à Kisenso, j'ai aidé à Bandal. Je n'étais pas obligé de le faire. Donc je le fais, mais vous voyez quand même, il y a des vidéos qui m'interdisent de chanter. Vous voyez, donc on ne le fait pas parce que... bref, voilà. La deuxième partie de ma question.
Pourquoi avez-vous accepté de jouer aujourd'hui alors qu'il y a interdiction de jouer en Belgique et vous savez quelles répercussions ça peut avoir? Ouais, en fait, si je comprends bien le message de nos frères combattants, ils ont interdit le concert. Concert live. Mais à ma grande surprise, des fois, je reste chez moi à la maison, je vois des gens qui chantent nos chansons. Thierry Fini, dans des... À la maison? Non, pas à la maison. Vous voyez à la maison, moi je vois dans des nganda, on appelle ça nganda. Vous êtes congolais? Si. Vous connaissez nganda, tout ça. Mais tout ça. Voilà, donc je vois des gens chanter nos chansons dans des nganda, ils font des playbacks. Il y a changement de nuance. Soit on ne veut pas des artistes célèbres, il faut qu'il y ait... Il faut nuancer. Voilà. Soit ils disent on ne veut pas des gens célèbres, mais on veut des artistes qui sont... Je respecte beaucoup mes frères artistes. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas célèbres. Mais quand je vois, excusez-moi, je suis un peu grippé, quand je vois qu'il y a des gens qui chantent du live, ça passe. Et mon frère me dit, c'est pour une bonne cause. Vous voyez, frère, je respecte beaucoup, j'aime la Belgique, Bruxelles, j'adore, j'ai ma sœur, j'ai mes nièces, mes neveux ici. Mais croyez-moi, je n'ai pas que ça à faire. Aujourd'hui, je pouvais être à Kinshasa ou à Los Angeles, je reviens, je suis venu juste pour ça. Donc, venir ici soutenir, pour moi, c'est un projet noble. Il ne faut pas se voiler la face. On ne veut pas des Congolais. Ça dit que les Congolais à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est pas trop ça. Non, on vient pour soutenir. Celui qui aime le Congo, il doit aider le Congo. Il ne faut pas faire semblant. Amen. Pour aider le Congo, il faut faire ce genre de choses. On arrive, on se met, on rassemble nos idées, nos forces pour aider la population. Soit on veut aider la population, soit on veut continuer à faire semblant. Voilà. Aïe. Une autre question, ici devant. Oui, avant que vous puissiez répondre, on va peut-être permettre à Dido de compléter. Juste pour compléter par rapport aux frères, la deuxième question, c'est par rapport à l'interdiction, justement, si on s'appelle SB Change, c'est qu'à un moment donné, dans l'analyse du combat, et on est très actif par rapport au combat qu'on fait sur le terrain, on essaie d'analyser la situation, on s'est dit qu'il fallait aussi apporter un changement dans cette réflexion. On ne pouvait pas aussi interdire tout et à tout le monde. Voilà, nous on pense que l'interdiction de certains artistes est tout à fait légitime parce qu'il y en a qui ont collaboré avec certains politiques et qui sont sortis de leur écran que de musiciens. Or qu'ici, on a avec nous la chance d'avoir un artiste qui lui justement n'a jamais été partisan justement de prendre parti politique pour X ou Y personne. Et par rapport à ça, je pense que nous aussi, qu'on lutte pour la justice, on doit à un moment donné prendre une position claire et ne pas interdire de vivre, de faire leur activité première, de faire leur métier à des gens qui jamais n'ont été corrompus ou jamais ont fait du mal à notre pays. Au contraire, et vous l'avez dit tout à l'heure, il ne fait que du bien. Alors je trouve ça injuste et moi je ne suis pas pour les gens qui condamnent certains dictateurs et aujourd'hui produisent la même chose que ces dictateurs. Ouais. Alors, merci. Voilà, on va prendre la question. Ouais. Allô, bonjour. Moi je m'appelle Christian Lucia, j'écris pour le magazine Aïdiva, donc j'ai une question pour Sigo et une question pour Fanny. Donc Dido, si je suis bien ce que tu viens de dire, en fait, toi tu es contre les artistes qui seraient étiquetés politiquement, qui prendraient des positions politiques, parce que, d'accord, le mouvement des combattants critiquait les artistes congolais qui s'étaient affichés ou qui avaient marqué un soutien avec le gouvernement en place au Congo, mais si maintenant il y avait des artistes congolais qui s'affichaient aux côtés de l'opposition, est-ce que tu les soutiendrais aussi ou est-ce que tu les boycotterais aussi? Ça c'est la question. Et puis pour Fali, pour ton nouvel album que tu viens de sortir, tu as signé dans une maison de production internationale, AZ. C'est un changement. Est-ce que tu penses que à travers toi, est-ce que tu penses que la musique congolaise elle est prête à passer ce cap, justement d'avoir un soutien au niveau international, parce que jusqu'à présent, ça n'a pas toujours été le cas. Et puis même, surtout, l'ouverture à un public international a parfois posé des problèmes aux artistes congolais. Je pense notamment à Papa Wemba à l'époque, quand il avait fait
s'était associé à Peter Gabriel, une partie de son public de base l'avait un peu goûté. Est-ce que tu penses que le public congolais, en tout cas tes fans, sont prêts à cette ouverture? On a annoncé des films avec des grandes musiques internationales notamment. Merci beaucoup. Je pense que la musique congolaise elle est déjà internationale. C'est juste question de du timing, parce qu'on fait des chansons qui durent genre 8 minutes, 10 minutes. Et voilà. Moi, je ne vais pas dévoiler ma manière de faire parce que la compétition, elle est là. Moi, j'ai envie d'être, si pas le numéro 1, le numéro 7. Donc, il faut que je garde au moins ma façon, ma vision à moi. Je pense qu'avec mes albums, moi, je sors 2 albums. Justement, je sors un album un peu plus ouvert, avec des collaborations avec des artistes. Et puis, il faut toujours nourrir ta base. Moi, je reste, comme je l'ai dit, tantôt, je suis congolais et quinois de Banda. C'est-à-dire que même, j'étais avec Arkeli, je lui ai dit Tokos, congolais, tout ça. Je viens de Bandal, toi de Chicago, moi de Bandal. Donc, on essaye de garder notre base. Donc, dans ces cas, je sors un album international pour essayer de... Parce que je pense que la musique congolaise, elle est tellement riche, mais pas encore écoutée. On ne nous a pas encore donné la chance de... Les jours où on aura l'exposition, la chance de passer dans des radios. Aujourd'hui, vous allez voir tous ces artistes, ils copient plus ou moins la musique congolaise. Mais il est temps que nous-mêmes, qui sommes des vrais soldats, pionniers, de venir leur montrer, nous écouter Ndombolo, Seben, Mabanga. J'ai même envie de traverser les Mabanga de l'autre côté. Mabanga, non, je rigole. Donc, je sortirai 2 albums. Un album avec, pour gratter un peu le public européen. Et puis, je resterai toujours parce que je dois protéger ma place. Vous savez, la compétition, elle est là. C'est comme, on dit « Welcome to my kingdom », you know? Amen. Donc, la couronne, elle est là. Il faut la garder. Pour la récupérer, il faut tuer les rois. Donc, les rois doivent protéger son kingdom. Donc, je dois faire un album rumba pour toutes les personnes qui aiment la musique congolaise, les dédicaces, pour Bina. Et puis, je ferai un album pour essayer d'envahir le marché d'ici. Voilà. Dit de la Camargue. Moi, pour être bref, en fait, c'est pas à moi de faire juste le choix de... Enfin, il y a des artistes qui ont, eux, des contentieux avec ce qu'on appelle les combattants. Je proposerais qu'ils se rencontrent et qu'ils qu'ils discutent ensemble et qu'ils trouvent des terrains d'entente. Je pense qu'il faut être ouvert. Surtout aujourd'hui, il faut s'ouvrir au dialogue et mettre de côté toutes les forces et l'énergie possibles. Ça, c'est une chose. Mais Fally, il n'était pas dans le débat. Pour moi, c'est pas... il n'y a pas que Fally, il y a d'autres artistes qui ne sont pas dans le débat, qui ne devraient même pas être parmi les gens qui a sur eux une interdiction ou pas. Voilà. Voilà, je vais prendre les 2 dernières questions. Ça tombe bien, ce sont 2 dames, madame, ainsi que Ika. Bonjour Fally. Bonjour. Je me présente, Bibi Chapika, depuis Image TV. Ma question c'est celle-ci. Pourquoi des albums d'affilée? Pourquoi 2 albums? Parce que j'ai 2 publics à nourrir. Donc il y a le public qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il fallait écouter du Cap La Merveille, le Mara avec les Liputa, les nourrissons, Nyoka Laissé. Ils ont besoin de ça. J'ai plus de 25 rumba. Je ne sais pas comment faire, donc il faut n'abîmer ça parce que. Donc, ça dit un kunda. C'est explosif. Bref, donc je dois sortir un album rumba. Et puis, l'autre album, comme vient de le dire mon frère ici, j'ai un contrat avec. J'ai un contrat pour sortir des albums. Il y a une délai, donc je suis obligé de sortir un album international. Et voilà, donc si on voulait apprendre, ça va faire 4 ans que je ne vais pas balancer un album. Donc je suis obligé de sortir les 2 albums en même temps. Et puis, même si on les sort à l'espace de 2 semaines, même moi-même je ne connais pas encore la date. Les albums sortiront comme on dit chez nous. Voilà. Voilà. Bonsoir, bonjour. Bonjour, Ika Deyon. Voilà, ma question est celle-ci. On t'a accompagné à Kisenso pour parler de cette fondation, pour encore une fois valoriser tous ces fils
et fille de la République démocratique du Congo. Et on a vu le parcours que tu as traversé qui n'est pas évident. En tant qu'artiste aussi, tu as mis ta carrière de côté et tu as valorisé ton pays que tu chéris aussi. Mais ma question est celle-ci que tout le monde se pose. Fally Ipupa aujourd'hui à Bruxelles. Qu'est-ce que cette présence représente à la FIF, donc à la Fondation Fally Ipupa? Voilà. La Fondation Fally Ipupa, merci Kadeong, déjà tu étais avec nous à Kisenso, quand même tu as vu, tu nous suis un peu, nos réalisations. Donc, en fait, aujourd'hui, ce soir, sincèrement, j'ai envie que je veux que les gens comprennent. Moi, souvent je fais des concerts live. Ma venue ici à Bruxelles aujourd'hui, c'est pas juste pour chanter ce soir. Je suis pas en manque de scènes en fait, je suis pas en manque de, voilà. Même si j'adore Bruxelles, on est venu parce que dans notre terme musical, on dit featuring, collaboration. Fally Ipupa Foundation collabore avec ASBL Change pour le Congo, pour aider le Congo. Je me déplace aujourd'hui, je viens. Dido, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Il m'a appelé, il m'a expliqué. Parce qu'au début, il y a des gens, ils pensaient pas que c'est la première proposition que j'ai, moi, en tant qu'artiste, de venir chanter ici. Non, on me propose. Je vous respecte beaucoup, mais j'ai dit Bruxelles, Paris, non. Je ne ferai pas de concerts. Même si aujourd'hui des combattants disent de concerts et prennent moi, je donnerai mon embargo. Je dirais non, attendez encore. Sincèrement, je ne suis pas venu parce que non, je veux que les gens comprennent. On n'est pas là pour... on a tellement envie de chanter à Bruxelles. Venez, on se lave. Non, on est venu pour ça. Pour aider le Congo. Amen. Fally Ipupa Foundation, ASBL Change. On veut faire des choses pour aider le Congo. Pour aider, il y en a marre, on parle, on a tellement parlé, mais il faut des actions. Aïe. Moi, je suis en train de faire des actions. Ouais. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas de gens qui avaient acheté leur ticket, je dirais à Dido, bon écoutez frère, on a fait ce qu'on avait à faire, bye bye, on rentre à Paris. Mais pour le respect des gens qui ont acheté leur billet, on est obligé de venir faire showcase, frère. Mettons un peu d'intelligence dans nos bêtises. Ah ouais. On dit showcase, c'est pas un concert. On vient à peine, on fait tac, 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 tac. Voilà, les frères, ça fait longtemps. C'est comme ça que ça se passe partout. Showcase, pas un concert. Donc, ma fondation, notre slogan, c'est un geste, un sourire. On essaie de ramener le sourire au pays. Frère, il a ses idées nobles. Moi, pour aider le Congo, je n'attends pas que les gens me montrent comment faire ou me donnent des ordres. Non, je ne reçois pas des ordres, moi. J'ai eu un seul patron dans ma vie, Kofi, et puis, point barre. C'est-à-dire que moi, je suis un vrai mongala. Je viens pour faire ce que j'ai à faire pour le Congo. On vient pour aider le Congo. Si on ne vient pas pour aider le Congo, mais comment voulez-vous qu'on fasse si on veut aider le Congo et vous ne voulez pas qu'on aide le Congo? Ah ouais, voilà. Bonjour Fally. Alors moi je me présente Aïssé du site africano.com. Alors j'ai deux questions pour toi. La première, est-ce que tu prévois d'organiser des concerts un peu comme le fais moi avec ton association? Ou à King? Non, pas Paris et Bruxelles, à King. Et la deuxième question, comment s'est passé ton feat avec Booba? Bon, on rentre un peu, faisons-nous la musique. Oui, c'est bien, on a déjà clippé. Le titre sortira un de ces 4 matins. Et on va essayer de faire plaisir aux gens qui aiment de la bonne musique, mais pas mes fanatiques de Booba. Attendez, le titre s'appelle Kinam, de Kinshasa à Paris. Donc c'est ça. Moi je viens de Kinshasa, lui de Paris, donc on fait Kinshasa, Paris. Donc là, le titre s'appelle Kinam. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette conférence de presse. Mais avant que nous puissions nous quitter, Fally, nous avons une petite surprise pour vous. Il se trouve que la commune de Saint-Josse, sur laquelle nous sommes aujourd'hui, sur le territoire de la commune, a souhaité vous remettre un trophée, et ce, au nom de la commune et du collège du bourgmestre et des échevins. Et donc, Madame Amouna va vous remettre ce trophée. Merci beaucoup, je suis honoré. Voilà, merci à vous tous.
d'avoir participé nombreux à cette conférence de presse. Merci infiniment à Fally Ipupa qui a évidemment accepté de prendre de son temps pour venir donc ici. Alors, je voudrais vous préciser, le programme n'est pas terminé. Bien évidemment, nous allons, s'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous donne la suite du programme. Donc, d'ici donc à 17h,